Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, une scène choquante. Une élève violemment agressée par un camarade de classe sous l'indifférence des autres élèves. Cette altercation a ravivé les inquiétudes quant à la montée des violences et comportements déviants en milieu scolaire au Cameroun. Depuis la réaffirmation en 2023 de l'interdiction des châtiments corporels par le ministre des Enseignements secondaires, conformément à la loi du 14 avril 1998, les actes d'indiscipline semblent se multiplier. Certains spécialistes de l'éducation y voient une conséquence des influences sociales et culturelles actuelles. L'école est une reproduction microcosmique du grand macrocosme qu'est la société. Tous les vices qui ont cours dans la société se reproduisent au niveau de l'école en raison de l'interaction qu'il y a entre la société plus globalement et l'école. Face à cette crise, certains parents estiment qu'il est urgent de réintroduire les sanctions corporelles telles que le fouet, convaincus que ces méthodes ont fait leurs preuves par le passé en matière de discipline. Quand on rentre à Mamadou et Bideta, il y a 50 ans, je crois qu'on était mieux fermés. C'est les élèves qui sont devenus les maîtres. Les maîtres sont plutôt devenus les esclaves des élèves. Qu'est-ce que vous voulez comme éducation à la suite? Une approche qui ne fait pas l'unanimité. Certains éducateurs et parents prônent plutôt des sanctions didactiques, jugées plus adaptées et respectueuses des droits des enfants. Il y a d'autres moyens de pression qu'on peut faire sur les enfants pour qu'ils marchent comme nous souhaitons. Entre autres, les punitions éducatives, pédagogiques. Par exemple, un enfant qui n'a pas fait de devoir, au lieu de le mettre à genoux, il peut participer normalement à la correction. Et après, il recopie cette correction un certain nombre de fois pour que ça puisse l'aider à retenir, leur faire comprendre qu'ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi. Maurice Somo insiste quant à lui sur une implication active de toutes les institutions impliquées dans le système éducatif au Cameroun afin de mieux encadrer et accompagner les élèves. Il faut évoquer la responsabilité de tous ceux qui sont de la communauté éducative, que ce soit les parents, les enseignants, les encadreurs et même dans une certaine mesure les pouvoirs publics. Il faut désormais faire usage des stratégies et des techniques modernes qui à la fois, tout en redressant les enfants, vont contribuer en tant que valeur ajoutée au processus d'apprentissage qui est l'objectif final de l'éducation. Tandis que les débats se poursuivent, la montée de l'indiscipline dans les établissements scolaires continue de compromettre l'avenir éducatif des jeunes Camerounais.